Salut à tous, aujourd'hui nous allons imprimer une pièce en 3D de A à Z. À la fin de la vidéo, vous verrez le résultat en timelapse. En premier lieu, il faut choisir son modèle. Donc ici, nous voulons une caisse pour mettre sur le DJI Mini 4 Pro. Ce modèle est compatible avec plusieurs imprimantes, dont la P1S que j'utilise. La vue en perspective est plus facile à utiliser que la vue orthogonale, donc c'est pour ça que je la recommande aux débutants. Pour colorier le modèle, plusieurs types d'outils sont à votre disposition selon vos besoins. Ici, nous allons utiliser la plage de hauteur pour colorier le modèle couche par couche. Pour fusionner deux objets ensemble, on les sélectionne tous les deux, on fait clic droit et on fait fusionner. Nous remarquons qu'il nous met un avertissement que les filaments PLA et PETG sont détectés dans le mélange. Pour ça, on va supprimer les PETG, FG et les PLA stick pour ne garder que les PLA basiques. En supprimant les PETG blancs, nous avons supprimé la bannière blanche au-dessus du labo RC. Donc ça veut dire que la bannière était en PETG. Ce n'est pas grave, nous allons refaire le coloris tout de suite. C'est bon, notre modèle est prêt à être imprimé, donc nous basculons dans l'onglet Aperçu, ce qui va nous permettre de faire les dernières modifications et de l'imprimer. Ah, il nous dit que le chemin en code G dépasse les limites de la plaque. Effectivement, la tour de purge a été déplacée par je ne sais quoi. Nous avons là un tableau du résultat du tranchage qui nous dit tout le total de la tour de purge, le filament purgé et le modèle. Donc nous voyons là que le modèle fait 19,50 grammes, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on a vu au début, que la tour fait 4 grammes, que le filament purgé quand même 15 grammes de filament purgé et le total du coup ça va nous faire 40 grammes à peu près, ça va nous coûter 1 euro. C'est plutôt pas mal. Nous pouvons voir là tout ce qu'il va faire, le déplacement qu'il va faire, les jointures, etc. Donc ça nous donne un aperçu de l'impression. Ici, nous avons tous les paramètres pour peaufiner notre modèle. Les supports là ne sont pas activés et si j'activais les supports,
Voilà quoi. Pour plus d'informations sur cet onglet, je vous renvoie sur une autre vidéo YouTube que vous trouverez sûrement sur internet. Nous pouvons voir ici l'impression couche par couche que réalisera l'imprimante. Pour voir si notre imprimante est bien connectée, nous allons dans l'onglet périphérique. Nous voyons que ma dernière impression est une tour, donc pour vérifier effectivement que l'imprimante est connectée, nous pouvons allumer la caméra. Nous voyons qu'une de ces déjections est arrivée tout derrière, je vais aller la chercher. Bon, la caméra ne transmet pas du 100 images par seconde, mais c'est suffisant. Alors moi j'ai une AMS, donc nous voyons que les filaments sont bien connectés à la machine. Nous allons revenir à l'onglet Aperçu et nous allons imprimer le plateau. Donc ça charge et nous voyons que je n'ai pas activé le timelapse, je vais l'activer et le nivellement automatique du plateau est activé, je le laisse. Cette opération permet de vérifier la planité du plateau. Le nivellement permet d'uniformer la hauteur de l'extrusion. Nous vérifions que toutes les informations sont correctes et nous lançons l'impression. L'heure de fin est estimée à 22h31. La buse est à 203 degrés, elle va monter jusqu'à 220 degrés Celsius. Le plateau est déjà à 54 degrés sur 55, c'est plutôt pas mal. Donc la buse continue de monter, c'est bon. Elle a atteint les 220 degrés. Les ventilateurs, il y en a 3. Ici, il n'y en a que 2 qui sont activés. Voilà. Là, il y a la vitesse d'impression. Donc, ça peut aller de silencieux à insensé. Insensé, ça fait vraiment n'importe quoi. Sport, c'est vite quand même. Silencieux, ça fait 50% de la vitesse. C'est plutôt pas mal pour imprimer, par exemple, du TPU, etc. Mais ça, il le calcule automatiquement. Nous pouvons éteindre ou allumer la lampe à notre guise. Sauf que là, comme j'ai fait un timelapse, je vais la laisser allumer, comme ça évitera d'avoir des flashs pendant le timelapse, c'est assez dérangeant. Alors là, il est en train de se purger, car avant peut-être que j'avais utilisé du verre ou quelque chose d'autre. Là, il va passer automatiquement en noir, vu qu'il va d'abord imprimer la première couche qui est en noir. Là, il remonte son plateau. Nous pouvons voir aussi dans le petit onglet progression de l'impression qu'il est en train de nettoyer sa buse. Donc voilà, il est à 3% d'avoir fini. Il lui reste 2h19, ok. Et c'est bon, il commence à imprimer la tour de purge.